Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur cette petite 206 du coup. Parce que j'ai vu que la première vous avez bien plu. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours. J'ai eu vraiment pas mal de commentaires et puis la vidéo a fait beaucoup de vues quoi. Elle est actuellement, elle est où je parle, je crois qu'elle est à 2500 vues. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc rien que pour ça déjà merci beaucoup. Je vois que cette petite 206 toute rougnave là, cette belle épave vous plaît bien. Donc c'est cool, on va pouvoir faire d'autres vidéos avec et tout. Et donc comme vous l'avez vu au titre et la miniature les gars, aujourd'hui on va essayer de débosseler cette carrosserie avec une ventouse. Parce que j'ai vu pas mal de gens en commentaire me conseiller ça. Donc on va essayer directement. Moi je suis désolé s'il y a un peu de bruit, c'est parce que les voisins ont mis les vaches. Donc au moins ça fait un peu de spectateur. Ça va bien le couze? Voilà, elles sont là tranquilles. Donc s'il y a un peu de bruit c'est pas de ma faute. On va essayer plusieurs techniques aujourd'hui. Juste avec les ventouses tout court. Cette petite ventouse que j'ai acheté chez Weldom, 5 €, nickel. Et après oui aussi ça j'ai pris ça. Parce que j'ai des charnières des portes qui grincent. Dès que j'ouvre une porte, bah attends, je vais vous montrer. Dès que... Bon voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on ira mettre un petit coup de doulet des 40 sur toutes les portes. Au moins, ça grincera plus. Et sur le coffre aussi, parce qu'il grince un peu, je crois. On verra ça. Du coup, voilà, on va essayer directement, les gars, parce qu'il y en a plein qui m'ont conseillé une ventouse. Bon, après, il y en a qui m'ont dit avec de l'eau chaude, d'autres sans eau. Donc, on va essayer un peu les deux. Je vais essayer directement déjà comme ça, juste avec la ventouse et de tirer pour voir ce que ça fait. Et puis après, au pire, si ça marche pas et s'il se passe rien du tout, j'essaierai avec un coup d'eau chaude. Mais ce que j'ai peur, moi, les gars, c'est comme la tôle. Je pense que ça va faire longtemps qu'elle est un peu tordue comme ça. J'ai peur que même si je la détends, elle reste toute molle et qu'après on puisse quand même la. Enfin, elle ne revienne pas d'origine, quoi, en gros. Vu qu'elle a quand même été bien chipsée. En plus, il y a ça aussi, ça je pourrais pas le refaire. C'est le gros montant en dessous. Je pense qu'il y a dû taper un trottoir ou je sais pas trop ce qu'ils ont tapé, mais ça a tapé quand même fort. Même ici, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu là. Il y a la peinture qui devait se barrer. Et pour pas que ça rouille, ils ont foutu du silicone là ou du mastic. Je sais même pas ce que c'est que cette merde. Enfin bon, ils ont essayé de faire une réparation un peu à la Zub. Et ouais, ça a quand même bien tapé là tout le long. Donc ça, je pourrais pas le réavoir, je pense. Mais cette partie-là, là, de carrosserie, même sur la porte, je vais essayer de, avec la ventouse de tirer un petit peu et puis on va voir si ça revient. Moi, je vais commencer par là, je pense. Allez, c'est parti. Hop, on colle bien et on tire. Bon, attendez, je prends ma main droite parce que du coup, je suis avec la main droite, mais ça va être compliqué. J'espère que ça va pas se barrer, que le truc il va pas se péter. On va voir, les gars. C'est un essai, hein, c'est un test. De toute façon, au pire, elle restera chipsée la voiture, c'est pas grave. C'est un test. Allez, c'est parti. Bon, ok, ça a rien fait du tout. Test pas concluant du tout ici. Je vais essayer là sur la porte. Je suis bien collé. Ah, ça a un peu marché, je crois. Il y a eu un petit bout qui est revenu, il me semble. Attendez, on va essayer à côté. Je crois qu'il faut tirer d'un coup pour que ça tire. Ah, ça n'a pas marché là. Merde. Attends, je suis un peu haut, je vais réessayer là. Ça bouge à quoi, c'est chiant. On est bien. Pas concluant, pas très concluant. Essayez là. Le problème, c'est que vu que c'est vraiment très chipsé, la ventouse vous avez galère à se coller vu que c'est hyper ondulé. Je vais essayer là. Ah, ça bouge un peu quand même, hein. Il en manque pas beaucoup. Hein. Il en manque vraiment pas beaucoup. Putain, ça bouge, mais c'est pas assez. Fait chier, il faudrait un truc qui accroche plus. Ou peut-être faudrait que je foute de l'eau chaude avant. Bon, je vais essayer encore une fois, les gars, et puis au pire, après, je mettrai une grosse bassine d'eau chaude partout, d'eau brûlante. Et après, je vais tirer direct et on va voir si ça marche ou pas. Je réessaye un coup, mais bon, je pense que ça tient pas assez en fait. Ça se barre trop vite et la tôle est trop pliée. Je vais réessayer un coup sec. Putain, ça bouge un peu, on voit la tôle qu'elle bouge, mais elle revient un peu, mais pas assez pour se remettre. Là, il y a juste là qu'elle bouge un peu, quand même. Là, bon, on verra pas, mais elle est revenue un poil. Je vais réessayer ici, vite fait, là. Allez. Ah, j'y arrive pas, elle est trop chipsée la tôle. Bon, je vais essayer avec de l'eau chaude. On va laisser tomber ça pour l'instant. On va la foutre là. Voilà, nickel. Et on va réessayer avec de l'eau chaude. Je vais mettre de l'eau chaude partout et je vous reprends juste après là. Je me suis ramené un seau avec de l'eau brûlante. Du coup, bon, on va essayer. Je vais mettre ça là-dessus. Allez, c'est parti. Hop. J'en vais mettre plus ici. Je vais essayer de faire ce côté d'abord. Voilà. Bon, j'ai mis un petit coup à la porte. C'est pas très grave. De toute façon, dans l'état où elle est, ça lui fera pas de mal, je pense. Oh putain. Ça glisse de ouf là maintenant. Je vais réessayer maintenant qu'on a mis de l'eau. Attention, 3, 2, 1. Putain, ça change rien du tout. Ah, ça marche pas les gars, ça tient pas assez. Même avec de l'eau chaude, peut-être j'en ai pas assez mis, je sais pas. Mais même avec de l'eau chaude, ça marche pas de ouf. Je pense que j'avais peut-être pas assez mis en vrai. Ah, quoique. Attendez, ça marche un peu mieux là quand même.
Ah non, toujours pas. Ou alors sinon les gars, j'ai acheté un pistolet à colle, peut-être j'essaierai ça encore après. J'ai acheté un pistolet à colle à 3 € chez Action. Et je vais essayer de mettre la tige là comme ça et de la coller directement ici. Et j'ai vu des mecs sur Insta et tout TikTok qui faisaient ça. Et après ils tirent d'un coup et normalement ça fait revenir directement la tôle. Mais bon, on essaiera ça en toute fin. Si ça marche pas, hein, ou que je tire pas trop fort, ça a un peu débosselé quand même là. Hein. Elle revient un peu. En fait, faut que je fasse un peu moins fort. Elle revient un poil. Là, elle bouge de ouf là. Je sais pas si on voit bien. Ah, ça l'a fait revenir si un peu. Ça marche un peu. Faut que j'aille plus doucement. Là, ça colle pas à cause de la baguette en dessous là. Putain, ça fait chier. Ah, ça l'a un peu fait revenir en haut là, vite fait, mais pas assez. Là, je pense que je pourrais pas du tout. Là, ça bouge que dalle. C'est pas de la tôle là, c'est trop dur vu qu'il y a ça en dessous. Là, la tôle est trop dure pour que ça bouge. Putain, elle bouge un peu. Hein. Merci le camion qui fait de bordel. Avec les vaches, déjà, ça y est, le bordel là, le camion, les vaches, y'en a marre. On peut pas faire une vidéo tranquille. Bon, dernier essai, les gars, j'ai fait bouillir de l'eau. Elle est bien chaude. On va essayer comme ça avec de l'eau bouillante parce que tout à l'heure, elle était pas assez chaude, l'eau, j'ai vu. L'eau du seau, c'était l'eau du robinet. Oui, j'ai fait mon foot sur les mains. Là, les gars, on va essayer avec de l'eau bouillante. Allez, c'est parti. Faut pas que j'en mette sur la vitre. Faut pas que je me loupe. Voilà. Ça marche pas. Même comme ça marche pas. Ça revient un peu, mais... Et c'est ici. Il me reste un peu d'eau, les gars. Je vais en mettre ce qui reste. Hop là. Allez. Ça revient un peu, mais ça tient pas assez. La ventouse, c'est chiant. La ventouse, c'est bien, mais ça se décolle trop vite et du coup, ça tient pas assez. Il faudra un truc qui colle encore plus qu'une ventouse comme ça. Bon, on a déjà réussi à faire revenir un petit peu cet endroit-là, les gars. Là, ça c'était tout enfoncé. Là, c'est revenu un peu. La ventouse, ça marche un peu quand même, mais bon, faut être un peu. C'est compliqué un peu quand même. Ça revient, mais. Non, ça colle même pas à cause du trou là. À cause de ce trou de con là. Ça revient un peu, mais comme il y a le trou là pour se coller, c'est compliqué. C'est un peu chiant ce trou là. Ah, à cause du trou là, c'est chiant cette petite bordure. Ça... Ouais, ça bouge un peu les gars, mais le problème c'est que la ventouse elle se décolle trop vite à chaque fois. Et puis il y a ce gros trou et ces bosses là, on va pas coller là. Comme ici c'est ondulé, la ventouse elle fait que se décoller à chaque fois. Donc on peut pas coller. Et ça bouge, on voit que ça s'est revenu quand même, mais bon. Voilà, nickel, hop, vite. Et là on colle. Là voilà. Hop. Là je l'ai bien posé normalement, ça fait une belle rondelle autour d'ailleurs de colle, c'est assez joli. Mais bon, on s'en fout. J'attends que ça sèche, je le tiens bien comme ça, j'attends que ça sèche un peu. Et puis après je vais pouvoir bien tirer fort. Et j'espère que ça va quelque chose qu'on va arriver, parce que comme on a déjà réussi à débosseler un peu la tôle ici, j'espère qu'en tirant, ça va faire venir tout le pan et refaire la belle bosse là tout le long là ici. Mais bon, ça c'est dans mes rêves, on va voir dans la réalité ce que ça donne. Je vais essayer de tirer et puis on va voir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah, ça va pas marcher. Bon, au moins ce qui est bien, c'est que c'est facile à enlever. Ça n'a pas marché, échec, je vais en mettre un peu plus. Vite, et bam. Voilà. J'appuie un peu moins là sur la carrosserie pour qu'il reste quand même pas mal de matière entre la ventouse et l'aile de la voiture. Décidément, elle ne veut pas venir cette aile là. J'attends bien longtemps les gars, parce que tout à l'heure je pense que c'était pas assez bien collé à mon avis. Il faut que ce soit bien froid pour bien que les deux soient bien collés. Je pense que là c'est bien. Ça y est, c'est froid. On va essayer, allez, 3, 2, 1. C'est quand même mieux revenu là, mais pas assez encore. Il faudrait peut-être que j'essaie de tirer un poil moins fort pour voir, ce que j'ai essayé fort comme dans les vidéos que j'ai vues et tout. Souvent ils faisaient ça les gens.
il tirait assez fortement. Mais carrément, ça a tellement bien collé que j'arrive même pas à le retirer du... Ah si, c'est bon. Je vais réessayer une dernière fois en tirant un poil moins vite. Voilà, nickel, hop. Ça on laisse là, allez vite, on colle. Et voilà. Bon, troisième et dernier essai les gars, cette fois-ci je vais essayer en tirant un peu moins vite. En faisant des petits coups, en faisant tac tac tac. Pour voir si ça bouge. Mais bon, je pense qu'elle est tellement chipsée l'aile que là il faudrait vraiment des outils de ouf à mon avis. Des outils de carrossier, ça va être un peu chaud avec ça, mais on va quand même essayer, on y croit les gars. Ou peut-être qu'il faudrait même deux ventouses en même temps sinon. Donc il faudrait même deux appuis, ou que je tire les deux en même temps, ce serait peut-être mieux. Mais bon. Bon là je pense que c'est bien sec. Tout le tour c'est bien sec, je vais essayer petit à petit, en tirant un peu doucement. Ah. Ça s'est décollé. Bon. Malheureusement, la colle c'est un échec. Ou alors il me faudrait peut-être une surface plus grosse qui colle, je sais pas. Dites-moi en commentaire les gars, mais je pense qu'il me faudrait soit une surface de contact plus grosse pour que ça tire mieux, ou alors il me faudrait deux trucs comme ça pour tirer, je sais pas. Conclusion les gars, franchement c'est quand même mieux qu'au début. Je pense qu'on verra si vous mettez au début de la vidéo que vous remettez maintenant, c'est quand même mieux qu'au début, c'est quand même beaucoup plus revenu, mais je pense que moi en fait c'est pas représentatif parce que ma voiture a été vraiment beaucoup trop chipsée. Genre l'endroit où c'est plié c'est quand même beaucoup trop gros. Donc avec une ventouse ça peut marcher et de l'eau chaude, mais il vous faut un impact qui soit beaucoup plus petit et beaucoup plus concentré quelque part. Donc ouais, si vous voulez essayer chez vous, je pense que ça peut marcher, mais il vous faut un impact quand même beaucoup moins gros que le mien. Et sur des endroits qui sont moins solides, genre ça, cette partie, elle sera jamais, enfin, ce sera impossible de les remettre tellement que c'est dur cet endroit-là, c'est le bas de caisse. Donc ouais, si vous avez par exemple, je sais pas, une bosse sur votre aile ici ou je sais pas n'importe où, sur une pliure comme ça, par exemple ça peut bien se faire. Je pense si vous avez juste une petite bosse, un petit enfoncement, vous tirez avec une ventouse ou même sur une portière, mais à un endroit beaucoup plus local, parce que moi c'est trop long, on voit que c'est tout long là, c'est chipsé. Donc je pense que c'est trop gros. Il faudrait des gros outils pour vraiment débosseler des outils de carrossier que j'ai pas, donc ça va pas être possible malheureusement. Ou alors il me faudrait un énorme, je sais pas comment on appelle ça, un énorme tube, un énorme truc que je collerais là, avec une grosse surface de contact pour pouvoir tout tirer d'un coup. Ou il m'en faudrait plusieurs, enfin il faudrait vraiment des ventouses de carrossier, sinon des ventouses même pour soulever les vitres et tout, des grosses ventouses. Mais bon, malheureusement j'ai pas ça sous la main, donc on va faire comme ça pour l'instant. Bon, conclusion, ça marche, mais si vous avez des plus petits impacts. Je refuse courir sur un échec sur cette chiotte, ça n'a pas marché le débosselage. Maintenant on va mettre du jeune les gars, du jeune WD-40 dans les charnières qui grincent là, qui me saoulent. On va essayer de les mettre là sur les petits bouts noirs, parce que je pense que c'est ça qui grince. Ouais, c'est ces trucs là qui grincent. Quand j'ouvre la porte, je pense qu'on l'entend bien à mon avis. Donc on va mettre un petit peu de WD-40 les gars dans chaque portière, dans celle-là et dans celle-là, parce que celle-là aussi elle grince, c'est pire même. Vu que celle-là, je vous ai dit la dernière fois qu'elle se retenait pas la porte, qu'elle fait que tomber, elle grince aussi, c'est chiant. Donc on va en mettre dans les deux et puis voilà. On va essayer d'en mettre un peu. Hop. Tout le long. Voilà, je pense que là ça devrait être bien. Ah non, pas du tout. Ouais, donc c'est vraiment dans les vis d'en haut. Ok, bon. On va en mettre là les gars, à mon avis ça doit être vraiment là-dedans je pense. Bon voilà, on en met la tonne, hein. On en met quand même pas mal. Ça grince un poil moins, peut-être que c'est en bas déjà, bon ça grince toujours autant mais presque, mais un petit peu moins. Je vais en mettre aussi un petit peu sur la vis du bas. Je sais pas d'où ça peut venir. On va voir. Ah. Ah non, ça dépend en fait comment je la tourne la porte. Je crois que c'est vraiment, ça vient de là même, on voit de la merde qui sort à moitié, qui s'échappe là, quand je le tourne. Mais ça fait un peu moins quand même. Ah ça va mieux déjà. Comparé au début où ça faisait un bruit de ouf. Peut-être je vais essayer d'en mettre un peu là-dedans, peut-être lui. Je pense que c'est vraiment celui-là qui grince. Hein. Parce que là il y a de la merde qui tombe à moitié, on dirait à moitié de la rouille ou je sais pas trop ce que c'est qui dégouline. Mais je pense que ça vient vraiment de celui-là ouais à mon avis. De ce petite charnière là qui tient la porte avec l'écran. Là, si je ferme et que j'ouvre. Moi c'est quand même mieux. Hein. Ça fait plus le gros. Non ça va en vrai. Bon après c'est toujours une vieille voiture. Hein. Elle a 26 ans la voiture mais c'est quand même déjà mieux qu'avant. Celle-là, regardez les gars aussi, quand je joue en entier, c'est ce que je vous disais, elle est vraiment chipsée cette porte. Genre je peux l'ouvrir en grand quoi. Et du coup ça tape sur la tôle là, donc ça fait une trace, c'est chiant. Si quelqu'un sait les gars dans les commentaires comment je pourrais remettre la porte aussi, parce que je sais pas. Je pense que ça va être ici à mon avis. Parce que normalement c'est ces écrans là qui arrêtent la porte. Mais là du coup elle s'arrête plus sur l'écran. Il n'y a plus de cran là, l'écran on dirait qu'il marche plus. Pourtant l'écran ils ont pas l'air abîmés. Les crans sont encore bons, mais je pense que c'est dans la porte, là-dedans que ça doit être mort à mon avis.
Donc ouais, si vous savez en commentaire comment je pourrais essayer de remettre ça, bah n'hésitez pas à me dire. On va mettre aussi un petit coup partout. Voilà, un petit peu ici. Ça leur fera pas de mal. Aux pauvres charnières qui ont 120 ans. Voilà. Au moins maintenant. Ah bah voilà. Bon, ça là, vu que ça s'arrête pas, c'est encore mieux. Là, ça fait vraiment plus aucun bruit. Je peux ouvrir la porte, la refermer. Là, c'est nickel. Vraiment, le WD-40, les gars, produit magique. Là aussi, maintenant, qui ne grince plus du coup. Voilà. Nickel, ça grince plus. Impeccable, tout neuf. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, comme d'habitude, et à vous abonner pour suivre les prochaines aventures sur cette belle merguez, sur ce petit 206. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les gars. Topette.